إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est dans le cours 21 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi et on commence l'explication du hadith numéro 9. Le hadith numéro 9 c'est le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit يعني عن أبي هريرة الإمام النووي il dit عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Donc dans ce hadith qui est le hadith numéro 9 qui est apporté selon Abi Huraira, premièrement Abu Huraira son nom c'est Abdurrahman ibn Sakhrin. Il y a une différence d'opinion entre les ulama au sujet du nom de Abu Huraira, mais l'opinion la plus célèbre c'est que son nom c'est Abdurrahman ibn Sakhrin. Et il mentionne qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Ce que je vous ai interdit de faire, écartez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné de faire, alors faites-en ce que vous en êtes capable. Parce que parmi les choses qui ont fait périr les gens qui étaient avant vous, c'est qu'ils posaient beaucoup de questions et qu'ils avaient des divergences avec leur prophète. Et dans la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le dit, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أو إنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il n'y a rien d'autre qui a fait périr ceux qui étaient avant vous, excepté ces deux choses-là. Il n'y a rien qui a fait périr les peuples qui ont vécu avant vous, excepté ces deux choses, c'est-à-dire le fait qu'ils posaient trop de questions à leur prophète et qu'ils divergeaient et qu'ils étaient en divergence avec leur prophète. Ces deux choses-là sont les deux choses qui ont fait périr les peuples qui étaient avant nous. Et c'est un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah. Donc, le Cheikh Salih Al-Fawzan maintenant il va expliquer la signification de ce hadith. Donc il commence en disant هذا الحديث يرسم طريقا واضحا للمسلم يسير عليه وسبب الحديث كما جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل من الحاضرين وقال يا رسول الله أكل عام فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعاد صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام الرجل وأعاد السؤال مرة ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت يعني كل سنة ولما استطعتم لأن الحج يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى تكاليف
ويحتاج إلى قوة بدنية فلذلك لم يجبه الله جل وعلا إلا مرة واحدة في العمر. Donc le cheikh il dit que dans ce hadith il y a disons une explication dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous trace un chemin qui est clair et c'est un chemin sur lequel le musulman doit marcher. Et la cause de ce hadith, la raison pour laquelle ce hadith a été rapporté, ou l'événement qui s'est produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ces paroles-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux hommes, s'est adressé aux musulmans, et il leur a dit, ô vous les hommes, ô vous les gens, Allah vous a ordonné, vous a rendu obligatoire pour vous de faire le hajj, alors faites le hajj. Ok? Et un homme parmi les gens qui étaient là, il s'est levé, il a dit, ô messager d'Allah, est-ce que c'est à chaque année qu'on doit faire le hajj? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Et il a répété encore une fois la même parole, ô vous les gens, Allah vous a rendu obligatoire de faire le hajj, alors faites le hajj. Et vous savez qu'il y en a des gens, des fois, ils sont têtus. Hein? Ils voient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu la première fois, alors il continue à poser la question encore une fois. Puis il l'a posé encore une fois, il s'est levé et il a posé encore une fois la question jusqu'à une troisième fois. Hein? Et déjà après la deuxième fois, il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Il aurait pu comprendre puis cesser de poser la question, mais il a continué quand même. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que l'homme a posé la question encore une troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme-là, si j'avais répondu oui à ta question, alors ce serait devenu obligatoire pour chaque année. Hein? Toi, comme en voulant dire, tu poses la question, moi je t'ai dit seulement, faites le hajj. Toi, tu poses la question, est-ce que c'est à chaque année qu'on doit faire le hajj au messager d'Allah? Si j'avais répondu oui à cette question-là, ce serait obligatoire chaque année, et vous ne seriez pas capable. Hein? Donc, ça c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par la suite, ce que je vous interdis de faire, abstenez-vous-en, restez-en loin, hein, restez loin de ces choses-là. Et ce que je vous ordonne de faire, faites-en le plus que vous êtes capable. Parce que c'est deux choses qui ont fait périr les peuples, c'est seulement deux choses qui ont fait périr les peuples qui étaient là avant vous, c'est le fait qu'ils posaient trop de questions à leurs prophètes et qu'ils divergeaient avec leurs prophètes. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le cheikh il dit, vous ne seriez pas capable, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, si j'aurais dit oui, ce serait obligatoire pour vous à chaque année, et vous n'auriez pas été capable de le faire. Et donc vous auriez été dans le péché, hein? Vous auriez été dans la difficulté. Pourquoi? Parce que le hajj demande de voyager. Ça c'est difficile, hein? Surtout pour des gens qui n'ont pas toujours les moyens de transport. Hein? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après, jusqu'à récemment, avant que l'avion commence à exister et tout, les gens faisaient le voyage à dos de chameau, même parfois à pied. Ils partaient de l'Afrique, du Maroc, même de l'Espagne parfois, puis ils partaient jusqu'à la Mecque. Faire le hajj, ça prenait des années pour arriver. C'est pas une seule fois. Hein. Ils marchaient comme ça en groupe, et puis parfois tout seuls, et puis ils allaient jusque là-bas. Des fois à dos d'âne ou à dos de chameau, et puis il y avait beaucoup de dangers sur le chemin, il y avait la maladie, il y avait les voleurs, il y avait toutes sortes de choses qui pouvaient les affecter pendant qu'ils étaient en chemin. Aussi, ça demande beaucoup de dépenses, parce que le voyage, ça coûte cher. Et également, ça demande une certaine force physique pour être capable de le faire. Si quelqu'un est faible ou vieux ou malade, il n'est pas capable de faire ce voyage-là, c'est difficile. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est pour cette raison-là que Allah l'a uniquement ordonné une fois dans la vie, et non pas plus que ça. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم يعني لا تسألوا عن أشياء لم تؤمروا بها ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه.
أما أن تسألوا عما لم تؤمروا به فهذا ليس من صالحكم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وهذا من رحمة الله عز وجل أن يأتي الإنسان من الأوامر ما يستطيع والذي لا يستطيع يسكت عنه كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فما استطاعه الإنسان من الواجبات الدينية فإنه يفعله وما لم يستطع فإنه يسقط عنه حتى يزول عذره وهذا من يسر هذه الشريعة ورفعها للحرج عن الناس. Donc le cheikh il dit que par la suite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit laissez-moi, c'est-à-dire ne me posez pas toutes ces questions tant que je vous laisse sans spécifier ou sans détailler les choses, laissez-moi et ne posez pas des questions au sujet des choses que vous n'avez pas été ordonné de faire. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas ordonné de faire quelque chose, posez pas des questions au sujet de qu'est-ce qu'on vous a pas ordonné. Et qu'est-ce qu'on vous ordonne de faire, faites-le. Qu'est-ce qu'il nous ordonne de faire, on le fait. Mais qu'est-ce qu'il nous a pas ordonné de le faire, on va pas demander est-ce qu'on doit faire ça. Est-ce que ça fait du sens, quelqu'un qui va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ô messager d'Allah, est-ce qu'on doit par exemple prier toute la nuit, ou est-ce qu'on doit faire la prière chaque nuit pendant toute l'année, ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui n'ont pas été ordonnées. Et si tu demandes la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces choses-là, et qu'il répond oui tu dois le faire, après tu ne pourras pas. Donc il ne faut pas te poser des questions qui vont te compliquer la religion, et qui va rendre la religion difficile pour toi. Et c'est ça qui est arrivé à Banu Israël, c'est ça qui est arrivé aux Juifs. Quand ils ont posé trop de questions à leur prophète au sujet de la religion est devenue de plus en plus difficile pour eux. Et si vous avez lu Surat Al-Baqarah, eh bien vous savez justement un peu un exemple de cette chose-là. Parce que même le nom de la Surat Al-Baqarah, elle tire son nom justement de cet événement-là, de cette chose-là qui s'était passée dans le peuple d'Israël, de Bani Israël, lorsque Moussa alayhi salam a demandé à son peuple de sacrifier une vache. Au lieu de prendre la première vache qu'ils trouvent et puis de la sacrifier, ils ont commencé à poser plein de questions. Est-ce qu'on doit sacrifier une vache qui est comme ça? Est-ce qu'on doit sacrifier une vache de telle couleur? Est-ce qu'elle doit être de tel âge ou de telle forme, etc. Eh bien, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu les choses plus difficiles pour eux. À chaque fois qu'ils posaient la question, Allah leur rendait la chose difficile. Jusqu'à la fin, Allah leur a ordonné de sacrifier la vache qu'ils aimaient le plus et qui était, disons, la plus belle, celle qu'ils aimaient le plus. Et ça, c'était encore plus dur pour eux de le faire. Et donc, ça c'est pour faire comprendre en fait que lorsque les gens ont posé des questions sur ces choses-là, c'est là que c'est arrivé la difficulté pour eux dans la religion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la religion des Juifs, elle est très 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 dure. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu justement pour leur enlever de ces fardeaux-là, de ces difficultés-là, mais étant donné qu'ils ont refusé de croire en lui et de croire en Isa alayhi salam, la religion est restée aussi dure qu'elle était auparavant pour eux. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux ne sont même pas capables de la pratiquer, cette religion-là, puisqu'elle est trop compliquée et trop difficile. Allahu a'lam, des jeûnes de la parole, il y en a qui faisaient des jeûnes de la parole, sauf que ça c'est interdit, ça a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, c'est arrivé même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme qui parlait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Et les gens ont répondu, elle fait un jeûne, elle a dit qu'elle va pas parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est pas permis de faire ce genre de choses-là. Donc le jeûne de la parole, ça fait pas partie de l'islam. Ok, donc c'est ça. Ce qu'on vous a ordonné de faire, faites-le. Ce qu'on vous a interdit, abstenez-vous-en. Mais de commencer à poser des questions au sujet des choses qui ne vous ont pas été ordonnées de faire,
ça, ce n'est pas dans votre intérêt, ce n'est pas dans votre bien. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai ordonné, faites-en ce que vous en êtes capable. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ça nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une miséricorde pour nous. Hein, que l'individu, l'être humain, le musulman, il fait uniquement ce que Allah lui a ordonné, et parmi les choses que Allah lui a ordonné, il fait uniquement ce qu'il est capable de faire. Et ce qu'il n'est pas capable de faire, eh bien c'est pas obligatoire pour lui. Hein, ça c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit dans Surat At-Tarabun, le verset 16, craignez Allah le plus que vous êtes capable. Et il dit dans un autre verset, et dans ça, ce verset-là, il se répète dans plusieurs versets. Allah il dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ça c'est le verset 286 dans Surat Al-Baqarah, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, d'autres endroits où il y a le même verset, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas mettre sur une âme une charge qu'elle ne peut pas porter, qui est trop lourde pour elle ou trop dure pour elle à porter. Et donc, ça c'est pour faire comprendre que ce qui n'était pas capable de faire, et quand on parle de l'incapacité, de ne pas être capable de faire quelque chose, c'est soit que on parle d'une incapacité physique, on parle d'une incapacité physique, on parle d'une incapacité financière ou économique, hein, le fait que tu n'es pas capable parce que tu as une maladie, ou tu as un handicap, ou tu as une infirmité, ou tu as une maladie, ou quelque chose qui fait que tu n'es pas capable d'accomplir quelque chose, ou que tu n'as pas les moyens nécessaires économiques ou autres, hein, matériels. Donc c'est de ces incapacités-là qu'on parle. On ne parle pas de l'incapacité de quelqu'un qui est paresseux ou qui n'a pas envie de faire quelque chose ou qui manque de foi. Hein? Comme par exemple la femme qui dit par exemple je suis pas capable de mettre le hijab. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas capable physiquement parce que t'as pas de bras, t'as pas de bras, t'es pas capable de prendre les vêtements puis les mettre sur toi, hein? Et si c'est ça, l'incapacité, quelqu'un est capable de t'habiller, hein? Ou quelqu'un qui dit, je suis pas capable de faire la salat. Ça c'est pas vrai. Tout le monde est capable de faire la salat, à moins que t'es infirme ou malade. Mais dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a permis de faire ta prière d'une autre façon qui te permet de la faire. Comme par exemple quelqu'un qui peut pas s'asseoir. Eh bien, par exemple, il peut pas s'asseoir quand il s'assoit quand il fait soujoud, il n'est pas capable. Ben, il peut prier sur une chaise ou bien debout, ou bien couché. Hein. Si tu n'es pas capable de faire ta prière debout, tu peux la faire assis. Si tu n'es pas capable de la faire assis, tu dois la faire couché. Hein. Si tu n'es pas capable de faire des mouvements, même les ulama ils ont dit si quelqu'un est paralysé dans son lit, il ne peut pas bouger, il fait la prière avec ses yeux, avec ses paupières, hein. Les prosternations, au lieu de bouger son corps, il bouge ses yeux à la place. Et dans son cas, il a l'intention de faire la salat. Si quelqu'un il n'est pas capable de se purifier, par exemple, on va dire quelqu'un il peut pas prier, ou bien supposons qu'il est dans une situation où il ne peut pas prier parce qu'il ne trouve pas d'eau pour faire le wudu, hein, il peut faire le tayammum. Et si il ne trouve pas un moyen de faire le tayammum non plus, il n'y a pas d'eau, puis il n'y a pas de moyen de faire le tayammum, eh bien dans un cas comme ça, il peut prier même sans wudu, s'il craint que la prière va sortir de son temps. Hein? Il n'y a pas d'excuse. Quelqu'un ne peut pas dire je peux pas. Hein? Donc ça c'est des exemples et des explications qui sont très importantes, très intéressantes. Quelqu'un par exemple, on va dire que les kuffars l'ont emprisonné, ils l'ont attaché les mains dans le dos, ils l'ont mis dans une salle, il ne peut pas aller aux toilettes, il ne donne pas de l'eau pour faire le wudu, rien, et il n'y a même pas d'espace pour prier. Hein? Il ne peut pas faire le wudu, il peut pas faire tayammum, il peut pas rien faire. Et puis il y a des impuretés dans sa salle, parce qu'il le laisse sans toilette ou des choses comme ça, donc il y a des choses najis, impures. Ou bien ils lui ont enlevé ses vêtements, il ne peut pas se couvrir sa aura. Ça c'est des conditions dans la prière.
Mais dans une situation comme ça, tu n'as pas d'autre choix, tu pries dans l'état dans lequel tu es. Hein? C'est comme ça que tu peux prier, prie comme ça. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter. Donc c'est pour faire comprendre que on parle d'une incapacité physique, une incapacité matérielle, mais non pas un manque de foi ou de volonté qui fait que la personne pense qu'elle est incapable. Hein? Et ensuite le cheikh il dit donc فَمَا اسْتَطَاعَهُ ce que l'être humain est capable de faire parmi les obligations religieuses, alors il le fait. Ce qu'il n'est pas capable de faire, ça tombe. C'est-à-dire c'est plus obligatoire pour lui, jusqu'à ce que son excuse soit disparue ou partie. Et donc ça c'est pour nous montrer à quel point la charia, elle vient avec la facilité, et comment elle enlève la difficulté. Et en passant, les hadiths qu'on retrouve dans Al-Arba'un al-Nawawi, les 40 hadiths, beaucoup de ces hadiths-là sont en réalité, en fait, de ces hadiths, on a extrait des règles dans la charia. Hein? Quand plusieurs hadiths ou plusieurs versets reviennent, et qu'à chaque fois ils répètent le même principe, le même principe à chaque fois, et qu'il y a beaucoup de textes différents qui insistent sur un point spécifique, ça devient une règle dans la charia. Et beaucoup de ces hadiths-là sont en réalité des règles dans la charia. Comme par exemple, les ulama, ils ont établi qu'il y a 5 règles fondamentales dans la charia qu'on appelle al-qawa'id al-fiqhiyya. Ok? Et la première, c'est al-umur bi maqasidiha, c'est-à-dire les intentions. Hein? Et justement, le premier hadith dans ce livre, c'est innama al-amal bin-niyat, ça parle des intentions. Hein? Et ici, on est en train de parler, après on a parlé d'autres choses. En tout cas, on va élaborer sur la question des qawa'id fiqhiyya peut-être une autre fois, mais c'est juste pour faire comprendre qu'il y a une science qui s'appelle al-qawa'id al-fiqhiyya et qui explique justement certaines règles, disons, fondamentales dans la charia, et ces règles fondamentales là dans la charia sont extraites de ces hadiths là et d'autres versets aussi. Et que ça c'est des règles. Après le cheikh dit قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه, c'est-à-dire comme le cheikh dit, la charia elle est venue pour enlever toute difficulté pour les gens. Et ça c'est aussi un principe de la charia, que la charia elle est là pour faciliter l'adoration et la vie des gens, et non pour la rendre difficile. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce que je vous ai interdit de faire, abstenez-vous-en, écartez-vous-en. أما المنهي عنه فإنه يجتنب كله لأن الترك أسهل من الفعل. الفعل تأتي منه ما تستطيع، أما الترك فهذا لا أحد يعجز عنه لأن الترك أسهل. ولهذا قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل اجتنبوا ما استطعتم، بل قال فاجتنبوه. كل واحد يستطيع أن يترك المنهي، اللهم إلا في حالة الضرورة، إذا اضطر إلى المنهي فإنه يفعله من باب الرخصة، مثل أن يضطر إلى أكل الميتة فإنه يتناوله ليبقي على حياته. Donc le cheikh explique ici un autre point très très important. Il dit par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en, écartez-vous-en. Le cheikh explique, il dit, l'interdiction, il faut s'en écarter au complet, en entier, sans exception. C'est-à-dire que c'est plus facile d'abandonner une action que de faire une action. Donc quand Allah nous ordonne de faire quelque chose, il nous a dit, faites ce que vous êtes capable. Parce que c'est plus difficile d'agir, tandis que quand il nous demande de ne pas faire quelque chose, et il nous interdit quelque chose, là il n'a pas mis la condition ou l'exception comme si vous êtes capable. Non, parce que tout le monde est capable de ne pas faire quelque chose. Hein? Ça demande pas c'est pas quelque chose qu'on te demande de faire, donc il n'y a pas de difficulté. Hein? Il n'y a personne qui est incapable d'abandonner quelque chose.
Hein? Donc, sauf si par exemple, bon, quelqu'un qui a quelque chose, Allah lui a interdit quelque chose, Allah nous a interdit certaines choses, et certaines choses, c'est rentré dans leur cœur, c'est rentré dans leur passion, leur désir, et si tu leur dis, arrête de faire ça, ou ça c'est haram, ou ça c'est interdit, ça devient difficile pour eux de l'abandonner. Ça devient difficile pour eux de l'abandonner parce que c'est quelque chose qui est rentré dans leur cœur. Mais ils sont capables de l'abandonner si ils veulent. C'est pas quelque chose qui est lourd ou dur ou difficile. Hein? Si tu dis, hein? C'est une question de volonté et de détermination et de foi. Si tu dis à quelqu'un, arrête de raser ta barbe, qu'est-ce qui est plus difficile? La laisser pousser ou la raser? Hein? Bien sûr, la laisser pousser, c'est plus facile. Hein? Donc, abandonner le péché, c'est plus facile que de faire ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Si je te dis, fais la salat, hein, prie la nuit, fais les jeûnes, fais le hajj, ça c'est des actions que tu dois faire. Hein? Ça demande plus d'efforts, ça demande plus d'action. Tandis que si je te dis, bois pas d'alcool, fais pas le zina, prends pas le riba, fais pas le shirk, hein, fais pas le kufr, mange pas de porc, ça c'est des choses, je te demande pas de faire un effort pour faire quelque chose, je te demande de pas faire quelque chose. Donc dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui est lourd ou difficile, et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été catégorique, et il a dit, abstenez-vous-en, écartez-vous-en, faites-le pas. Hein? Et il dit donc, tout le monde est capable d'abandonner qu'est-ce qui est interdit. Il y a personne qui peut dire, oh non, je suis pas capable d'abandonner ça, c'est trop dur, c'est trop lourd, hein, c'est pas, ça en réalité, c'est le manque de foi et le manque de détermination, le manque de volonté. Allahumma illa fi halati darura, excepté dans les cas de nécessité. Dans des cas de nécessité, là c'est différent parce que tu es forcé de faire ce qui est interdit. Et dans ce cas-là, tu peux le faire comme ça devient une permission pour toi de le faire à cause de la nécessité. Comme par exemple, quelqu'un qui serait dans la nécessité de manger du porc pour rester en vie. On va dire que, par exemple, quelqu'un, il est dans le désert, hein, ou bien dans un endroit où il n'y a pas de nourriture, rien, et il trouve un animal qui est mort, ou il trouve du porc ou quelque chose comme ça, il n'a rien d'autre à manger, et si il ne mange pas ça, il risque de mourir. Donc, dans une situation comme ça, il a le droit d'en manger la quantité qui va lui permettre de ne pas mourir. Pas de se remplir le ventre avec ça là, mais de prendre suffisamment pour pas qu'il meure, pour pas que sa vie soit en danger. Donc, la charia, elle prend en considération les cas de nécessité. D'accord? Mais il faut faire attention aussi par rapport aux cas de nécessité. Il y en a qui en font une règle générale et qui disent, bon ça y est, on vit par exemple chez les non-musulmans, on vit dans un pays de coufre, et pour vivre ici par exemple, il faut faire quelque chose, il faut absolument par exemple abandonner la salat à certaines heures, ou bien par exemple, hein, ou bien se mélanger entre hommes et femmes, ou bien par exemple se raser la barbe, ou bien par exemple participer à leur système d'élection ou de trucs de ce genre, ou à d'autres idéologies que ces gens-là ont, ou à d'autres péchés que ces gens-là considèrent comme étant permis. Eh bien, il y en a qui vont dire, ou bien il y en a qui vont dire même, Allah al-Musta'an, maintenant c'est quelque chose qui est arrivé depuis quelques années, et les gens commencent à acheter des maisons avec riba, et à acheter des voitures avec riba, et ils disent, ça c'est de la nécessité. Et dans des situations comme ça, c'est pas de la nécessité, mais eux ils en font une nécessité, et puis ils élargissent la nécessité. Alors, la nécessité, c'est dans les choses qui ont rapport avec le fait que, par exemple, si tu le fais pas, tu peux pas vivre. Tu pourras pas, ça devient un besoin essentiel. Et ça, c'est pas un besoin essentiel. Non, exactement. Il y a d'autres moyens qui t'éloignent de faire le haram.
Et si quelqu'un dit comme excuse ou comme prétexte, non mais on n'a pas le choix de faire le haram parce qu'on vit ici, ou si la femme dit mais non je peux pas porter le hijab parce que c'est obligatoire pour moi de travailler, et dans mon travail le hijab est haram, donc hein, c'est ça, donc ils vont dire si c'est haram pour si disons que c'est pas, c'est-à-dire les kuffars ils l'ont rendu haram dans certains endroits ou dans certains emplois ou dans certains travails, comme en France dans certaines écoles ils ont interdit le hijab. Donc il y en a qui prennent la logique à l'envers, ils prennent l'islam à l'envers, ils disent si les kuffars interdisent le hijab ou interdisent l'islam, donc il faut faire le péché parce que c'est une nécessité d'aller à l'école ou c'est une nécessité de travailler, et donc pour pouvoir rester, pouvoir travailler, pour pouvoir vivre, eh bien on doit faire ces péchés-là puisqu'on n'a pas le choix. Il y en a qui prennent de ça une règle générale qu'ils appliquent à toutes choses. Et puis ils disent par exemple, dans ce cas-là, ça veut dire que il faut le faire. Et le contraire, c'est ça qui est la vérité, c'est-à-dire que les ulama ils ont dit ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Ce qui est nécessaire pour abandonner quelque chose ou pour laisser quelque chose, en fait, ce qui est obligatoire, ce qui est nécessaire pour faire quelque chose d'obligatoire, il devient lui-même obligatoire, même si à la base il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire pour faire la salat, c'est obligatoire de faire le wudu. Donc tu dois absolument faire ton wudu avant de faire la prière. D'accord? Pour comprendre le Coran, il faut que tu connaisses la langue arabe. Donc, si c'est obligatoire de comprendre le Coran, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire d'apprendre l'arabe. Donc, c'est des exemples comme ça qui font que la même chose dans le sens contraire aussi. Ce qui est nécessaire pour abandonner quelque chose de haram, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire de le faire dans le but de t'écarter de cette chose qui est haram. Donc, si par exemple quelqu'un dit, ou un individu dit, ah ben le fait que je suis ici, ça fait que j'ai pas le choix de faire des choses haram. Dans ce cas-là, c'est obligatoire pour toi de t'en aller dans un endroit où tu seras pas obligé de faire le haram. Hein? Et non pas de dire je vais faire des compromis avec ma foi, avec ma religion, dans le but de pouvoir rester dans un endroit où je suis obligé de faire quelque chose de haram. Parce que ça c'est contradictoire. C'est ça, c'est comme l'exemple du hijab à l'école. Si, supposons que, je te donne un autre exemple, puis ça va faire que tu vas comprendre un peu plus clairement, peut-être. Si il y a quelqu'un devant la porte de l'école, parmi les kuffars, qui se tient avec un morceau de porc dans sa main, puis qui donne ça à tous les élèves qui rentrent, et qui dit, celui qui mange pas un morceau de porc, il rentre pas dans l'école. Est-ce que tu vas dire que dans ce cas-là, c'est une nécessité d'aller à l'école, donc je vais manger du porc chaque jour? Hein? Non. Donc c'est ça l'exemple, la même chose. Si les kuffars ils disent, avant de rentrer à l'école, il faut que tu enlèves ton hijab, sinon tu rentres pas, c'est la même chose que si on disait, avant de rentrer à l'école, il faut que tu manges du porc chaque matin. Hein? Donc si ça c'est pas permis, donc c'est pas permis d'aller à l'école dans une situation comme ça, et ça devient obligatoire pour toi de ne pas y aller et de rester à la maison, parce que en même temps il y a d'autres moyens. Il y a des études par correspondance, il y a des études par il y a l'école arabe, il y a l'école par correspondance, il y a toutes sortes de moyens. Hein? Il y a des écoles privées peut-être aussi qui te permettent de le porter. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'options. Donc il n'y a pas de prétexte, hein? Il n'y a pas d'excuse pour les gens. Et donc mais il y a des gens de différentes tendances maintenant, de certains groupes islamiques. Eux, leurs intentions ou leurs objectifs ou leurs programmes dans les pays non musulmans, c'est pas l'islam, c'est pas de faire la da'wa à l'islam, c'est des intérêts matériels seulement. Et eux, ils voient l'islam seulement du point de vue matérialiste et seulement du point de vue des intérêts économiques ou matériels. Et donc eux, je me rappelle même quand j'étais imam à la mosquée d'Ar Arqam,
il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a posé la question, est-ce que j'ai le droit d'acheter une franchise pour un restaurant quelconque? Et il m'a mentionné le nom d'un restaurant, puis il m'a dit, est-ce que je peux acheter la franchise de ce restaurant-là? Et la franchise, là, on va dire que il y a un magasin comme par exemple, Tim Hortons, McDonald's, ça appartient pas à un seul propriétaire. N'importe qui peut acheter la franchise et ouvrir un McDonald's, ou ouvrir un Subway ou autre. Mais sauf que si tu achètes la franchise, c'est quelque chose d'enregistré, officiel, c'est-à-dire, tu peux pas sortir du format et des choses qui sont vendues dans tous les restaurants qui ont ce nom-là. Soit, en plus c'est des restaurants qui sont en bourse et ils sont tous obligés, peu importe où tu vas aller dans le monde, de suivre le même format, de vendre les mêmes nourritures en principe. Bon. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Il me demande, est-ce qu'à Montréal, je peux acheter la franchise d'un restaurant, et dans ce restaurant-là, parmi les ingrédients qu'ils sont obligés de vendre, c'est du porc dedans. D'accord? Du jambon ou des trucs comme ça. Donc, il me dit, est-ce que j'ai le droit? Là, moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, ça, c'est haram de vendre du porc. Donc, c'est haram d'acheter la franchise de ce restaurant-là pour ouvrir ce genre de restaurant. Et il m'a dit, parce que là, j'appelle dans toutes les mosquées, puis je demande à tous les imams, et jusqu'à maintenant, il y a des imams qui m'ont dit oui, que c'est halal, et d'autres imams qui m'ont dit que c'est haram. Donc là, je suis un petit peu mélangé. Je lui ai dit, c'est qui les imams qui t'ont dit que c'était permis? Mais là, il m'a dit, il y a une telle mosquée, j'ai appelé, ils m'ont dit, oui, vas-y, c'est bon, les musulmans doivent faire du commerce, on doit être fort, avoir une bonne économie, etc., etc. Et il dit, ouais, mais ils vendent du porc et tout. Je dis, ouais, c'est pas grave, ça, c'est pas grave, vas-y, fais ton business. Et c'est pour ça que vous avez des gens maintenant qui ouvrent des commerces, qui prennent des prêts de la banque avec riba pour ouvrir un commerce, subhanallah. Même il y a un frère qui me disait, parce qu'il y a des frères qui sont arrivés ici depuis très longtemps, il y en a qui ça fait 20 ans, qui sont ici même 30 ans, puis ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas une grosse maison, ils n'ont rien. Tandis qu'il y en a qui viennent d'arriver peut-être 3 ans ou 4 ans parmi les gens qui viennent des pays musulmans, ça fait quelques années qu'ils sont arrivés, ils ont déjà une maison, ils ont des belles voitures, ils ont des commerces, ils ont de l'argent. Et donc, c'est pas parce que nécessairement, peut-être qu'ils en avaient peut-être un peu d'argent avant d'arriver, mais c'est pas avec cet argent-là qu'ils ont pu faire ça. C'est avec le riba qu'ils ont pris, des choses haram. Et donc, eux, ils regardent les musulmans qui sont venus, qui sont arrivés avant, ils disent, ah, mais vous êtes pas intelligents, parce que vous êtes arrivés avant, depuis tout ce temps-là, vous êtes ici, vous avez rien. Et nous, on vient d'arriver, regardez qu'est-ce qu'on a, on a tout. Hein? Et ça, pour eux, c'est ça le bonheur. C'est ça la vraie vie, le rêve américain, comme ils disent. Ils viennent ici pour ça. Et c'est ça leur objectif. Hein? Et ils ne pensent pas sur le plan islamique. Les règles de la religion, c'est pas important pour eux. Et tout ce qui compte pour eux, c'est soi-disant garantir à leurs enfants un avenir prometteur, que les enfants deviennent kuffars, qu'ils ne font pas la salat, qu'ils ne font rien, ça c'est pas grave. Qu'ils font des choses haram, qu'ils se marient avec des kuffars, ça c'est des détails pour eux. L'important pour eux, c'est que tu deviennes quelqu'un avec un gros diplôme, un titre ou quelque chose d'important, puis ta religion là, c'est un détail, c'est quelque chose de secondaire. Donc ça, il faut faire attention à ces choses-là, puis il ne faut pas faire de ça une règle générale. Il y en a qui cherchent ou qui courent derrière les permissions, c'est-à-dire, comme le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelle tous les imams, puis il leur demande à chacun, est-ce que c'est permis? Puis il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y en a qui vont, quand ils veulent faire quelque chose, ils vont demander même s'il faut, ils vont demander à une centaine de différents imams ou cheikhs, jusqu'à ce qu'il tombe sur un qui va lui dire oui, il va le faire. Il va pas essayer de comprendre c'est quoi sa preuve, c'est quoi son argument, est-ce qu'il y a des preuves dans la charia qui prouvent ça? Non. Lui, qu'est-ce qui compte pour lui? C'est qu'il y a quelqu'un qui lui a dit vas-y, c'est correct. Sans savoir est-ce que c'est en accord avec la charia ou non. Et ça, c'est pas être honnête. Hein? Donc, ça c'est un point important, oui. Non. Non, c'est ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est vrai parce que la aura de l'homme, c'est bain al-surra wa al-rukba.
la partie que l'homme doit absolument cacher de son corps devant d'autres hommes et devant n'importe qui, c'est, excepté sa femme, c'est entre le nombril et les genoux. Et ça c'est, même ses proches familles, ses parents, etc., il ne doit pas montrer ça devant ses proches familles. Il doit couvrir entre son nombril et ses genoux, sauf sa femme. Sa femme, il peut montrer tout ce qu'il veut, et sa femme peut lui montrer tout ce qu'il veut. C'est seulement en dehors de sa femme, ou bien si par exemple quelqu'un, par nécessité, il doit aller voir un médecin puis dévoiler une partie de sa aura, ça c'est un cas de nécessité. C'est pas la règle générale. Qu'est-ce qui se passe de certaines personnes aussi, parmi les groupes dont je parle, parmi les jeunes bid'a ou les hizbiyin ou d'autres, quand on parle des hizbiyin, c'est des gens qui défendent des groupes ou des partis, soit politiques, islamiques ou autres, mais qui ne sont pas basés sur les règles de la charia ou de la sunna, qui contredisent ces principes-là. Donc ces groupes-là, ou ces organisations, ces associations-là, qu'est-ce qu'ils font? Certains individus parmi eux, comme les frères musulmans ou d'autres groupes, eh ben, ils prennent toutes les questions sur lesquelles il y a des divergences entre les savants, et puis ils font de la divergence comme si c'était une preuve pour rendre licite la chose qui est haram. On va dire, telle chose, il y a des divergences entre les savants, donc on peut le faire. Hein, comme par exemple les photos. Il y en a qui disent non, il y a des divergences sur les photos entre les ulama, donc on a le droit de le faire. Et les images, les photos qu'on fait avec une caméra ou bien autre chose de ce genre, il y en a qui disent oui, il y a une divergence. Il y en a des gens qui disent c'est halal, d'autres qui disent que c'est haram, donc on a le droit de le faire. Et toute chose dans laquelle il y a une divergence, ils disent tu peux le faire, il y a différentes opinions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. C'est-à-dire si vous divergez en quelque chose, ramenez-le à Allah et à son messager, c'est-à-dire ramenez-le au Coran et à la Sunna, et vous allez trouver la meilleure compréhension, la meilleure conclusion, etc. Donc c'est pas de dire il y a une divergence, donc on a le droit de le faire. Non, c'est de regarder les preuves du Coran et de la Sunna, qu'est-ce qui est indiqué dans les preuves, dans les textes, et puis après on détermine qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais de suivre ses passions puis de dire il y a de la divergence, il y a un cheikh qui a dit c'est permis donc on le fait, ça c'est, dans ce cas-là ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas, chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu vas trouver celui qui a dit vas-y, puis tu vas essayer de le faire. Parce qu'il y a, peu importe la question, il y a toujours un égaré ou une personne qui s'est trompée ou qui a fait une erreur, même si c'est un grand savant de l'islam, ça se peut qu'il s'est trompé dans une question, toi tu vas prendre son erreur. Il y en a qui courent après les erreurs et après les fautes, et justement poursuivre leur passion dans ces choses-là. Et donc, il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une règle qui est spécifique, et puis ils veulent l'appliquer en général, comme par exemple la question de la nécessité, comme on a dit tout à l'heure. Eh bien, comme l'exemple de la aura, ou bien l'exemple qu'une personne avait donné une fois, qui est très intéressante, ça aide à bien comprendre. Si tu vois une femme qui est en train de se noyer dans l'eau, donc c'est ça. Il y en a qui disent mais non, dans l'islam, on n'a pas toi tu dis à quelqu'un, tu argumentes avec lui, tu lui parles, tu lui dis dans l'islam on n'a pas le droit de toucher à une femme, de lui serrer la main, si c'est pas ta femme ou si c'est pas une femme de ta famille, t'as pas le droit de lui donner la main ou de lui faire la bise. Maintenant, c'est ce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils font dans les écoles ou dans les cégeps? Les jeunes, en particulier les jeunes musulmans, quand ils rencontrent une fille, ils lui font la bise, sur les joues. Et ils pensent que ça c'est permis. Si t'as pas le droit de donner la main, comment t'as le droit de faire la bise? C'est encore plus grave. Tu peux dire salam si tu crains pas la fitna. Mais si tu crains la fitna, si tu crains la tentation, c'est mieux de pas le dire, Mais pourquoi je dis ça? Parce que il y a des gens qui vont, tu lui dis écoute, t'as pas le droit de donner la main à une femme, t'as pas le droit de la toucher. Là, lui, il vient, il se dit mais dans ce cas-là, ça veut dire que si tu vois une femme qui se noie, tu vas la laisser se noyer. Il fait d'une chose qui est spécifique, il en fait une règle générale. Alors que, ou bien disons, il prend un cas d'exception, et puis il prend cette exception-là, il l'étire comme si c'était une règle générale,
puis la conclusion c'est quoi? C'est-à-dire son objectif c'est quoi? C'est de rendre halal, qu'est-ce qui est haram? De rendre halal le fait de toucher à la femme, c'est ça son but lui. Donc, il prend un exemple dans lequel c'est un cas de nécessité et que tu es obligé d'aller sauver cette femme-là dans l'eau, même si tu vas la toucher, c'est pas grave, parce que s'il y a deux choses qui sont mauvaises, tu as deux choix. Toucher à une femme ou la laisser se noyer, les deux c'est mal, hein? Toucher à la femme, c'est pas ta femme, t'as pas le droit, c'est un péché, c'est haram, c'est mauvais. Ou bien, laisser une femme se noyer. Lequel des deux est plus grave? C'est de la laisser se noyer. Et donc, les ulama, ils ont expliqué que quand tu as le choix entre deux choses qui sont haram, hein, si tu n'as pas d'autres options, tu as juste deux options, puis les deux sont haram, tu fais celle qui est la moins grave. Bon, si tu sais pas, parce que aussi ça peut être une question d'ijtihad, mais dans cette situation-là, c'est clair que de sauver la vie, et ça, c'est pour ça qu'il pour savoir distinguer entre lequel des deux mâles est plus grand, ça, il faut avoir une connaissance plus approfondie de la charia et des règles de la charia. Et c'est pour ça qu'il faut demander aux ulama dans ces questions-là. Mais dans des situations ou dans des cas qui sont clairs comme celui-ci, le fait qu'une femme est en train de mourir, eh bien là c'est évident que de sauver la vie de quelqu'un c'est plus important que d'éviter de la toucher, puisque si elle meurt, ça c'est quelque chose de grave. Donc il y a cet exemple-là que les hizbiyin ils utilisent. Il y a des gens comme ça. Il y a un gars qui utilisait ça. On lui disait par exemple que de prendre les prêts étudiants, c'est haram. Pourquoi? Parce que tu dois payer du riba sur les prêts étudiants. Donc, qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce qu'il dit cette personne-là? Regardez comment ces gens-là réfléchissent. Il dit, ah mais non, si tu dis que le prêt étudiant c'était interdit, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de prendre l'électricité, on n'a pas le droit de prendre le téléphone, on n'a pas le droit de prendre un cellulaire ou autre, parce que lorsque tu prends un de ces contrats-là, tu signes que si tu payes en retard, tu dois payer du riba. Donc, eux ils disent, à partir de ça, ça veut dire qu'il faut rendre halal le riba. La conclusion c'est ça. Mais ils vont pas dire ça de cette façon-là. Ils vont pas dire on veut rendre le riba halal. Mais ils vont donner des exemples de nécessité, puis ils vont en faire des règles générales pour essayer de te forcer à essayer de dire que c'est halal. Donc, si quelque chose, hein, même il y en a des gens qui disent, bon tu vas leur mentionner, les photos c'est haram. Non, dis pas que c'est haram, parce que dans les passeports, on a le droit de faire des photos puisque c'est une nécessité. Ça, la nécessité dans le passeport, c'est un cas d'exception. Est-ce qu'à cause d'une exception, tu vas changer le fait que c'est haram? Non, tu dis c'est haram, mais dans les cas de nécessité, tu es excusé. Mais eux, ils veulent dire le contraire. Ils veulent dire, non, dis pas que c'est haram. Dis que c'est halal, et oui, c'est ça, il y a une exception. En tout cas, c'est le raisonnement qui est à l'envers. C'est comme quelqu'un qui me dit la mixité. Si tu dis que la mixité est haram, ça veut dire que dans ce cas-là, on peut plus prendre l'autobus, on peut plus aller dans les magasins, on peut plus faire ci et ça. Ouais. Donc, il se base sur par exemple, des exemples comme ça pour essayer de rendre halal des choses qui sont haram clairement. Donc, le prêt bourse. Ici, comment ça marche? Il te donne un prêt, puis tu ne payes pas les intérêts, c'est le gouvernement qui paye les intérêts pour toi pendant que tu étudies. Quand tu arrêtes d'étudier, il te donne un délai de 6 mois dans lequel tu ne vas pas payer d'intérêts, puis c'est le gouvernement qui va continuer à payer les intérêts pendant 6 mois, pour te donner le temps pour trouver un travail ou des choses comme ça. Quand le 6 mois est fini, là, le gouvernement cesse de payer les intérêts à ta place, et c'est toi maintenant qui dois les payer. D'accord? Et il y a un principe qui dit, à partir du moment où tu signes un contrat dans lequel il y a une clause qui est haram, comme le fait que tu signes, tu dis, je suis d'accord à payer du riba, quand le riba, ok, je te donne un exemple. Le riba c'est quoi?
si c'est des intérêts en fait. C'est comme par exemple, tu viens voir quelqu'un, n'importe qui par exemple, un gars que tu connais à l'école, tu lui dis, passe-moi 100 dollars. Et passe-moi 100 dollars et puis je te le remets dans un mois. Ok? Donc, il te le passe, un mois arrive, il vient te voir, où est-ce qu'il est mon 100 dollars? Tu dis, je peux pas te le remettre maintenant. C'est ok, d'accord. Je te donne un autre délai d'un mois encore, sauf que tu dois me remettre 110 au lieu de 100 dollars. Tu vois? Et là tu dis ok, d'accord. Et là, le mois arrive après, tu dis je l'ai pas encore. Tu dis ok, là maintenant tu vas me remettre 120 le mois prochain. Et ça c'est le riba, tu comprends? Tu mets, soit que ce soit un montant ou un pourcentage à chaque fois que qu'il y a un retard dans le paiement. Ça c'est ce qu'on appelle un riba. Et ça c'est de manger les biens des gens de façon malhonnête et injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si quelqu'un est en difficulté et il a besoin d'argent, tu veux l'aider, tu lui prêtes l'argent, et quand il peut te le remettre, il te le remet. Soit à la date prévue, ou s'il est en difficulté, tu lui donnes un délai, puis tu lui permets de te remettre cet argent-là plus tard sans surplus. En fait, le riba, c'est le surplus que tu charges à la personne sur un prêt que tu lui as fait. Hein? Et ça, c'est un des plus grands péchés dans l'islam. Hein? Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc, des fois, tu vas dans des endroits, ils te disent, bon, c'est parmi les 7 grands péchés. Hein? Parmi les moubiqat, parmi les grands péchés qui amènent les hommes à leur perte. Donc, de prendre un prêt à la banque, ils te disent, bon, tu as un prêt, ce prêt-là c'est de 15%, ou de 10%, ou de 5%, ou de 2%, ou de 1%, et les hypothèques sur les maisons, la même chose. Tout ce qui implique que tu vas avoir à payer plus que qu'est-ce qui est le montant de base, alors le capital, alors dans ce cas-là, ça c'est du riba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah a permis le commerce et de faire du profit, ça y a pas de problème, mais le riba, ça c'est haram, c'est interdit. Hein? Et donc ça c'est important de le comprendre et de le connaître. Bon, ça il faut vérifier la réalité de ces choses-là. Si c'est un organisme ou un endroit, une institution qui prête de l'argent sans intérêt, réellement, dans ce cas-là c'est permis. Mais si c'est... Ouais, que ce soit des meubles, ou que ce soit une marchandise ou autre, c'est pas grave. Qu'est-ce que toi tu dois payer? S'il n'y a pas de riba, c'est permis. Mais s'il y a du riba, là c'est pas permis. Là il faut vérifier la réalité de cette chose-là. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de riba ou non? Des fois il y en a qui camouflent. Les ribas il est dedans mais il est caché. Donc il faut demander aux ulama puis leur expliquer pour qu'ils puissent nous clarifier la situation. Non mais ça c'est pas un problème. Tu peux avoir une dette à quelqu'un, on va dire que par exemple quelqu'un te prête de l'argent et quelqu'un te dit tiens je te donne une marchandise, toi tu vas me payer quand tu peux, ou quand tu as l'argent tu vas me payer. Puis la personne elle meurt. Là c'est soit qu'ils vont prendre l'argent de son héritage et ils vont te donner de cet argent-là qu'il a laissé, qu'est-ce qu'il te doit, ou bien ses enfants, ses enfants, ils vont payer la dette que cette personne-là te devait. C'est pour ça qu'il faut toujours écrire une wasiya, un testament, dans lequel on écrit nos dettes, hein, qu'est-ce qu'on doit, et etc., pour que lorsqu'on meurt, les gens sachent exactement à qui on doit, parce que sinon il y a des gens qui arrivent et disent ah un tel bon il me devait de l'argent et puis c'est pas vrai des fois, hein, ou des choses comme ça. Si tu lui as donné de l'argent, si tu dois payer de l'argent à quelqu'un puis que la personne est morte, eh bien dans ce cas-là tu dois le donner à ses héritiers. Ouais, tu dois le donner à ses héritiers. Non. Il est décédé?
Mais là, dans ce cas-là, il faut voir, il faut donner ça, si toi tu es un des héritiers, il faut voir. Je ne sais pas comment ça se passe dans ce cas-là. Si toi tu dois de l'argent à ton propre père et ton père il est décédé, dans ce cas-là, il faut voir. Est-ce que tu dois le remettre à d'autres personnes ou le garder ou prendre une partie ou Allahu A'lam, je ne sais pas. Ok? Bon, on va continuer. C'était juste pour faire comprendre que si quelque chose est clairement, ou disons, quand quelque chose, il y a des cas d'exception, il ne faut pas en faire des règles générales pour dire non, il ne faut pas dire que ça c'est haram parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, il y a des gens qui sont dans des cas de nécessité. Non, la règle c'est que c'est haram, puis si quelqu'un est dans un cas de nécessité, il va voir le chef, il va voir le savant, il lui explique sa situation, le chef il va lui dire est-ce que ton cas c'est une nécessité ou non? C'est le chef qui va lui répondre à ce sujet-là, mais c'est pas à lui de décider ça par lui-même. Après, le chef dit ثم إنه حذر من كثرة الأسئلة التي لا يحتاج إليها في أمور الدين، وضرب لذلك مثلا بالأمم السابقة، فإنه إذا كثرت الأسئلة فإنه حينئذ يحصل الحرج والضيق على الناس، وبالتالي هذا الذي يكثر السؤال يترك الطاعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين تنزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فالتكلف في الأسئلة مدعاة إلى الترك والتعنت، ما أمرت به فأت منه ما تستطيع وما نهيت عنه فاجتنبه، وما عليك إلا الاتباع فقط ولا تأتي بأشياء من عندك أو تفترض أشياء، هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقل لماذا لم يوجب الله كذا، لماذا لم يحرم الله كذا، لا تسألوا مثل هذا السؤال. Ça on retrouve ça, la question le fait de poser trop de questions dans la religion. À notre époque, ça c'est devenu quelque chose de courant, à cause des gens qui se basent sur la logique pour comprendre la religion, qui se basent uniquement sur la logique et qui mettent les textes de côté, qui placent leur raison ou leur logique comme juge sur les textes. Donc chaque fois que tu lui dis quelque chose qui est dans le Coran et dans la Sunna, eh bien il va commencer à essayer de remettre ça en question en jetant des arguments ou des raisons, des explications. Ah mais si c'est comme ça, mais dans ce cas-là ça veut dire ça, dans ce cas-là ça veut dire ça. Hein? Et ça c'est pas permis. Le croyant, il doit se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait que Allah, quand il leur donne quelque chose, il y a du bien dedans, il y a une sagesse, et quand il interdit quelque chose, c'est pour une sagesse et pour un bien aussi. Peut-être que toi, tu vas arriver à comprendre cette sagesse-là, et à arriver à à la conviction que il y a une sagesse et quelque chose de bien dedans, mais ça se peut aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné quelque chose pour te tester, et toi tu vois pas directement la raison ou le lien, ou la logique dedans. Et donc, toi en tant que croyant, en tant que mu'min, étant donné que tu es un mu'min, tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu comprends pas la sagesse, même si tu vois pas tout de suite le sens qui est dedans. Peut-être que toi tu le vois pas à cause de ton manque de compréhension de l'islam ou ton manque de connaissance de l'islam, tandis que pour les ulama de l'islam, c'est plus clair. Mais dans ce cas-là, c'est pour ça que tu dois chercher la science, apprendre la religion, demander des questions aux ulama, mais pas de renier quelque chose parce que tu l'as pas compris, ou de nier quelque chose parce que tu le sais pas, ou que tu penses qu'il n'y a pas de logique ou de sagesse dedans. Ça a amené beaucoup de gens à tomber dans l'égarement et parfois même à la mécréance à cause de ça. Donc, le cheikh dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, il a interdit de poser trop de questions sur des choses dont tu n'as pas besoin de connaître dans la religion. Et il a donné des exemples
comme l'exemple qu'on a mentionné, le fait de poser la question au sujet de quelque chose qui n'a pas été ordonné, pourquoi c'est pas ordonné, ou des choses comme ça. Et donc, le fait de poser trop de questions de ce genre, eh bien, ça amène des difficultés dans la religion pour les hommes. Et donc, à la fin, à force de poser trop de petites questions détaillées, la religion devient tellement dure pour toi à la fin que tu abandonnes complètement l'adoration et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est grave. Et il y a des gens comme ça, malheureusement, des frères qui ont grandi dans une société comme ici par exemple, ou en Europe ou ailleurs, qui ont grandi dans le haram, qui ont commencé à apprendre l'islam. Maintenant, ils veulent commencer à exagérer dans la religion, tellement qu'ils ont, vécu dans une société où il y a toutes sortes de choses haram, ils tombent dans l'autre extrême, ils voient que toute chose est haram, ils ne font pas de distinction entre ce qui est halal et ce qui est haram selon les preuves et les textes de l'islam. Et donc, ils tombent parfois dans l'extrémisme, dans l'exagération. Ils interdisent des choses qui sont halal, et il y en a qui font le contraire aussi. Il y en a qui rendent halal des choses qui sont haram, puis qui veulent tout rendre facile, dans le sens que tout ce qui est haram, ils veulent le rendre halal. Il y a les deux extrêmes. Et nous, on doit éviter les extrêmes et suivre le juste milieu. D'accord? Ni de ce côté-là, ni de ce côté-là. Donc, le cheikh, il donne des exemples par rapport au fait de poser trop de questions, les versets 101 et 102 dans Surat Al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, ô vous qui avez cru, ne posez pas des questions que si on vous donne l'information à son sujet, ça va vous faire du mal, ça va vous faire du tort. Et si vous posez la question à son sujet au moment où le Coran est révélé, ces choses-là vont vous être dévoilées. Et Allah vous en a épargné. Allah vous en a épargné. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il y a des gens avant vous qui avaient posé toutes ces questions-là avant vous, puis à la fin ils sont devenus mécréants à cause de ça, à force de poser trop de questions. Donc ça c'est, faut faire attention. Il y a des gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, les ulama ils mentionnent ce hadith-là par rapport à ce verset. Ils disent, il y a des gens qui étaient réunis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils commençaient à lui poser plein de questions. Il y en a qui posent n'importe quelle question, des questions, il y en a des stupides, ils posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quoi. Et il y en a un qui dit, oh messager d'Allah, qui est mon père? Il dit, oh messager d'Allah, qui est mon père? et ça c'est grave parce que tu poses la question à ce sujet-là, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam te répond et te mentionne qui est ton père, puis que c'est pas celui que tu crois être ton père aujourd'hui, ça implique à la fin que ta mère a fait le zina avec un autre homme, et que c'est ton père, celui que tu crois être ton père, c'est pas ton vrai père. Donc eux ils étaient assis, ils posent des questions comme ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh messager d'Allah, qui est mon père? Et il lui répond, ton père est un tel et un tel. Il y en a un autre qui pose la question, oh messager d'Allah, qui est mon père? Donc il se met dans l'embarras, il se met dans la difficulté, et il pose des questions comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, au sujet de choses que si ça va être dévoilé, ça va leur faire du mal, ça va leur faire mal de le savoir. Et Allah les a épargnés, ces choses-là. Donc si on t'a pas ordonné de le faire ou demandé de le faire, alors pose pas de questions à ce sujet-là. Et il dit fatakalluf, le fait de poser des questions trop précises, trop détaillées sur des questions qui sont vastes, des choses qui sont, disons, faciles, qui ont été facilitées pour nous, de poser trop de petites questions détaillées pour rendre la religion trop compliquée, ça c'est grave, ça c'est grave. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de faire ce qu'on est capable de faire et de nous écarter de ce qu'il nous a interdit. Et nous, on n'a qu'à suivre, on n'a rien d'autre à faire que de suivre la religion. Et tu viens pas ramener des choses de toi-même ou essayer de faire des suppositions dans la religion, parce que si tu commences à faire ça, c'est comme si tu te mettais au devant d'Allah et de son messager. C'est comme si tu prenais les devants
dans la religion, puis que tu, c'est comme si tu prenais les devants, tu devançais Allah, tu devançais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 1, dans Surat Al-Hujurat, ô vous qui avez cru, ne précédez pas ou ne devancez pas Allah et son messager, ne passez pas devant Allah et son messager. Dans la religion, tu dois suivre, tu ne dois pas te mettre en avant, tu ne dois pas dire des choses sur Allah ou sur son messager, excepté ce qui est révélé, ce qui est mentionné dans les textes. Tu t'arrêtes à ça et tu suis, c'est tout. Tu ne commences pas à imaginer ou faire des devinettes ou essayer d'ordonner ou d'interdire des choses alors qu'il n'y a pas de preuve ou de texte. Ou tu commences pas à faire des choses, tu rentres pas dans des choses dont tu ignores le verdict, tu poses la question avant. Ça c'est l'idéal, surtout si tu as des doutes. Hein. Et le cheikh il dit, ne dis pas pourquoi Allah a ordonné quelque chose, telle chose, et pourquoi Allah n'a pas interdit telle chose. Ne pose pas ce genre de questions-là. Donc ça c'est la fin de ce qui a été mentionné par rapport à ce hadith. Bon, moi je sais pas, demain on va pas faire de cours parce que demain c'est l'Aïd. Donc étant donné que c'est l'Aïd, on va prendre congé. C'est seulement la semaine d'après, pas demain, mais la semaine prochaine qu'on va recommencer à faire les cours. Peut-être, je vais téléphoner le frère Mohamed pour me demander à quelle heure ça va être. Est-ce que ça va être après le Zuhr encore ou après l'Asr? Habituellement, on le faisait après l'Asr, mais ça dépend de lui aussi. Si lui il fait son cours après l'Asr, on va s'arranger pour le faire à un autre moment. On va voir, en tout cas. Mais c'est juste pour dire que, donc demain il n'y aura pas de cours. Moi je pense que c'est mieux de s'arrêter ici. Et le hadith numéro 10, étant donné qu'il est assez long, le mieux ce serait de s'arrêter ici, puis on l'explique au complet au prochain cours. Hein? Oui, c'est ça. La semaine prochaine, on va le faire après, on va venir samedi prochain après le Zohar, puis on informera les autres frères à partir de ce moment-là des changements s'il y a des changements à faire. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.